Si demain on me demande de recommencer toute ma vie pour avoir l'opportunité d'en faire quelque chose de mieux, mais que je n'ai le droit que de choisir une seule chose, ça ne serait rien de matériel, parce que la seule chose que je choisirais, ça serait mon mindset. Changer ma façon de penser, c'est ce qui m'a aidé à transformer et vraiment améliorer ma vie. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés qui t'aideront à changer la tienne. Hi friends, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina et je fais du contenu et développement personnel, lifestyle, mindset, beauté sur tous les réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout n'hésite pas à interagir en commentaire pour faire partie de la communauté toi aussi. Aujourd'hui, je vais te donner les tips essentiels pour construire le mindset qui t'aidera à faire glow up ta vie. Parce que c'est vrai que pour pouvoir faire évoluer sa vie, évidemment, il faut passer à l'action. Se construire de nouvelles habitudes, se créer un bon environnement, faire des choses concrètes, c'est certain. Sauf que pour pouvoir construire ces choses concrètes et surtout pour pouvoir maintenir toutes ces choses que tu as réussi à mettre en place jusqu'ici, il va falloir que tu sois super forte mentalement. Et c'est pour ça que pour moi, la clé de la réussite est une belle vie. Ça vient avant tout de la force mentale que l'on a. Et par force mentale, je ne veux pas dire forcément insensibilité ou une façon de penser qui fait barrage à toutes tes émotions. Tu verras qu'on en parlera, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste le fait de pouvoir te construire un mindset qui va te permettre de pouvoir être en confiance au quotidien. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les premiers tips. Le tout premier conseil, et c'est celui que tu dois le plus retenir, c'est de ne pas avoir peur de faire différemment des autres et de faire les choses que les autres ne font pas. Parce que je sais que généralement, quand on décide de glow up et de faire évoluer sa vie, c'est parce qu'on sait qu'on est destiné à faire quelque chose de mieux et de plus grand que ce que l'on voit au quotidien. Qu'on est destiné à avoir une vie qui semble limite irréelle, que l'on imagine constamment, mais qui n'a pourtant rien à voir avec tout ce que l'on voit au quotidien. Donc si tu souhaites faire la différence et ne pas être ordinaire, construire des choses au-dessus des attentes que l'on a de toi, c'est toi qui vas devoir faire les choses différemment et sortir du cercle. Parce que généralement, toutes les personnes qui vivent autour de nous ont énormément de craintes, d'appréhension, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas les blâmer. C'est la première fois qu'ils vivent eux aussi, et par leurs expériences, ils ont aussi traversé des choses, et donc sans forcément s'en rendre compte, se sont créés des peurs. Et pour toi, c'est aussi le cas. Sauf que suivre la mentalité et te laisser guider par toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les appréhensions de ton entourage, toutes leurs pensées limitantes et tous leurs désirs ordinaires, en aucun cas ça te fera devenir la personne que toi tu souhaites être, la personne qui sort du lot. Parce qu'en effet, choisir de suivre la mentalité et de suivre le mouvement ordinaire, c'est vraiment jouer sur la sécurité et se satisfaire dans cette sécurité. Et généralement, c'est la solution que beaucoup choisissent parce que la sécurité, c'est confortable et c'est très rassurant. Sauf que si tu regardes bien, c'est généralement quand des risques sont pris que de grandes choses aboutissent. Et selon moi, cette mentalité de prendre des risques pour réussir, c'est la mentalité qui fonctionne le plus parce que au pire des cas, tu apprends et au meilleur des cas, ça fonctionne. Donc pourquoi se contenter de rester dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on a l'habitude de voir et dans ce que l'on sait qui ne partira jamais. Tu prends par exemple le risque de quitter un CDI pour pouvoir te mettre à fond dans ton business et réellement commencer à investir de toi-même dedans. Si jamais demain ça ne fonctionne pas et que tu as le sentiment que ce n'est pas fait pour toi et que tu préfères justement la sécurité, rien ne t'empêchera de retourner dans un travail qui est safe. Ce sera peut-être pas le travail de tes rêves, mais tu auras une sécurité qui sera quand même présente. Sauf que personnellement, je trouve que c'est quand même du gâchis de ne pas prendre le risque d'avoir essayé. Parce que ça, c'est ce qui se passerait si jamais ça ne fonctionne pas. Mais prends en compte que ça peut fonctionner et que si ça fonctionne, tu seras sûrement au-dessus de tout ce que tu avais imaginé et surtout beaucoup plus loin que où tu en es actuellement dans ta sécurité. Et comme je te l'ai dit, si jamais ça ne fonctionne pas, tu vas apprendre. Mais tu vas rarement tout perdre. Parce qu'en réalité, si on prête bien attention aux histoires des personnes qui ont tout perdu, c'est souvent à cause d'une succession de mauvaises décisions et rarement à cause d'un seul risque qui a été pris. Donc si tu prends un risque, n'aie pas peur de tout perdre. Donc si tu as cette envie de faire quelque chose qui t'incite à prendre un risque et qui ne met pas nécessairement ta vie en danger, pourquoi ne pas essayer au final? Parce que vivre avec le regret de ne pas l'avoir fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile que de vivre avec le fait que tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Et avant de te donner le conseil numéro 2, j'aimerais que tu te poses quand même cette question-là. Quel est le plus gros risque que tu as pris? Si tu as l'impression de ne pas forcément avoir pris énormément de risques et que la plupart du temps, tout ce que tu as fait, c'est jouer sur la sécurité, sûrement que pour faire passer ta vie à l'étape suivante et avancer, il faudrait peut-être que tu te détaches de cette idée de toujours jouer sur la sécurité.
La deuxième chose, c'est d'arrêter d'être pressé avec la vie. Alors oui, je sais que quand on est une personne ambitieuse, qu'on a beaucoup d'ambition avec sa vie et qu'on a une vision qui est quand même assez grande, je sais que la patience n'est pas la chose la plus évidente à trouver. Et ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais surtout quand on a l'impression de ne pas avancer au même rythme que les autres. Et en plus de ça, on est de plus en plus confronté à des personnes qui tout d'un coup réussissent, qui tout d'un coup voient leur projet éclore. Et ça nous fait nous remettre en question sur la façon dont nous faisons les choses. Mais il faut bien prendre conscience que certes, on le voit de plus en plus, mais ce n'est pas ce qui arrive la plupart du temps. Et surtout, c'est pour ça que la confiance en soi, c'est hyper important. Il ne faut vraiment pas se comparer. On ne sait pas comment la personne a explosé du jour au lendemain et on ne sait pas tout ce qui s'est créé derrière. Par exemple, on le voit beaucoup dans l'industrie musicale. Quand par exemple, une musique explose sur TikTok et que ça devient une trend, qu'elle est mise en avant un petit peu partout et qui va aider à propulser le travail d'un artiste. Mais ok, c'est cette musique qui explose. Sauf que on ne se pose rarement la question de combien de musique l'artiste a créé avant. C'est cette musique qui va être propulsée, sauf que ça se trouve qu'il y avait des centaines d'autres musiques qui avaient été écrites auparavant. Et ça, tu le sauras que si tu t'y intéresses. Mais pour la plupart, c'est énormément de travail qui a été fait dans l'ombre avant d'être propulsé. Pour la plupart, c'est possible que certaines personnes, dès le départ, arrivent à être propulsées et ça, c'est génial pour eux. Mais la plupart du temps, c'est quand même énormément de travail qui a été fait derrière sans forcément que ça soit mis en avant au tout début. Et il y en a pour qui ça dure vraiment des années avant que leur travail soit reconnu. Donc maintenant, ma question c'est, est-ce que tu penses que si ces personnes-là avaient décidé de faire le choix d'être pressées, elles auraient continué malgré tous les refus au début? Tu penses pas que naturellement, elles auraient abandonné parce que justement ça n'allait pas assez vite? Parce que généralement c'est ce que les gens qui abandonnent font. Elles abandonnent parce qu'elles partent du principe que ça ne sert à rien d'investir autant d'énergie dans des choses qu'elles ne voient pas avancer. Donc la morale c'est que il suffit juste de t'armer de patience et de prendre conscience que les bonnes choses prennent du temps. Et là je veux vraiment parler en tant que croyante, mais ça fonctionne pour tout le monde. Si tu décides de faire aveuglément confiance en la vie et en Dieu, le temps que tu vas gagner est incomparable à celui que tu perds en t'inquiétant constamment. Parce que si tu pars du principe que tu as totalement confiance en ce que la vie te réserve et que quoi qu'il arrive ça fonctionnera pour toi, bah dans ces cas-là la seule chose que tu peux faire et que tu peux contrôler, c'est de faire le travail qu'il faut, de faire le travail nécessaire, de ne pas avoir peur, de prendre des risques et d'avoir confiance. C'est tout ce qu'on te demande. Au final, après, le reste viendra tout seul. Il faut pas être pressé, il faut pas se comparer. Chacun son timing. Et ton timing ne sera jamais moins bien que celui de quelqu'un d'autre. Au contraire, il sera encore meilleur parce que c'est celui qui te correspond. Donc si actuellement tu es dans un projet, que ça soit personnel, par exemple un glow-up de ta vie, un projet professionnel, un projet éducatif, quoi que ce soit, si tu as l'impression de ne pas forcément avancer, je t'assure que tu n'es pas bloqué. Tu es pile au bon moment du timing que la vie t'a réservé. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu es pile sur le chemin que la vie a créé pour toi. Ensuite, le troisième conseil, et s'il te plaît, monte le volume, il va falloir que tu commences à voir le potentiel que tant de gens voient chez toi. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à toujours se concentrer sur tout ce que l'on peut retenir de négatif chez nous. Tout ce que les autres pourraient dire de négatif, tout ce que les autres pourraient penser de négatif. Sauf qu'on ne prête pas assez attention à tout ce que les gens voient de positif chez nous. Et généralement, c'est souvent ce qui prend le dessus en réalité. Je parle vraiment en tant que personne qui n'est pas du tout aigrie. C'est très rare que je ne vois que du mal ou même une majorité de choses négatives chez quelqu'un. À part si foncièrement mon énergie ne fonctionne pas avec cette personne-là, oui, je vais voir beaucoup de négatifs. Mais au quotidien, dans mon entourage, même sur les réseaux sociaux, dès que je vois quelque chose, dès que je vois quelqu'un et que j'entends quelqu'un parler, s'exprimer, ce ne sont pas des choses négatives que je retiens de cette personne-là et que je relève en premier surtout. Au contraire, par exemple, demain, si je sors et que je rencontre quelqu'un, pendant que je suis avec des amis, que je fais connaissance avec quelqu'un, en premier lieu, je vais me concentrer sur les choses positives que la personne me fait ressentir. J'aime bien sa façon de parler, j'aime bien comment elle est coiffée, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Après, des petites choses négatives vont revenir, comme par exemple, je sais pas, si par exemple j'aime pas comment elle est habillée, ok, mais ça va venir après, et en plus de ça, ça va surtout avoir un impact minime à toutes les qualités que j'aurais trouvées chez cette personne-là avant. En fait, il faut partir du principe que les gens ne vous détestent pas. Et au contraire, généralement, on voit énormément de potentiel chez les gens. Mais pour ça, il va vraiment falloir commencer à gagner confiance en
en soi. Ça y est, on est beaucoup trop grand pour ne plus avoir confiance en nous, pour toujours se concentrer sur les choses négatives que l'on a chez nous, toujours se dévaloriser et ne pas avoir confiance en nos décisions. C'est le moment de dire stop. Avoir des responsabilités, avoir beaucoup plus d'ambition qu'il y a quelques années, faire des projets, etc. Il faut à tout prix que l'on gagne confiance en nous et que l'on ait confiance en notre potentiel. Et quand je dis apprendre à voir le potentiel que les autres voient chez nous, c'est parce que certaines personnes de ton entourage arrivent déjà à voir le potentiel et les choses positives que toi tu apportes et que tu n'arrives pas encore à voir. Et du coup, il va falloir commencer à les écouter. Par exemple, quand on te fait un compliment, prends le temps de prendre le compliment. Pas juste de dire merci toi aussi et directement passer au toi aussi ou directement passer au fait qu'il faut mettre quelqu'un d'autre en avant, etc. Non, prends le temps de vraiment prendre le compliment, commencer à écouter, à prendre en compte les bonnes choses que l'on dit de toi et que l'on pense de toi. Et ça, peu importe l'entourage que tu as. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un entourage qui est à 80%, on va dire, super bienveillant, super aimant, etc. Mais peu importe l'entourage que l'on a, il y aura toujours une personne, et je sais que actuellement tu es en train de penser à quelqu'un, il y aura toujours une personne qui va te faire te sentir bien avec la personne que toi tu es, qui va réussir à te mettre à l'aise avec ta personnalité juste parce que cette personne-là arrive à te mettre en confiance. Commence à écouter toutes ces bonnes choses que cette personne-là dit de toi. Et moi ça par exemple, je le vois beaucoup avec mon travail sur les réseaux sociaux. Quand on est tout le temps en train de chercher une idée pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus créatif ensuite, comment devenir encore meilleur, comment faire en sorte que les gens apprécient encore plus mon contenu, créer plus, créer mieux, ce sont des choses qui prennent du temps et qui ne marchent pas tout le temps, même quand on a l'impression d'avoir fait un truc super et qu'au final on se rend compte que ça n'a pas été apprécié des plateformes, etc. Eh bien c'est super facile de se perdre dans ces pensées limitantes et du coup on se remet en question super facilement. Alors qu'en réalité, il y a des personnes qui vont interagir avec toi et qui vont te faire comprendre que ce que tu fais c'est bien, qui vont t'encourager. Et ça personnellement, moi j'en suis super reconnaissante. Chaque message que je lis, je le prends à cœur comme si on m'avait fait une déclaration d'amour parce que pour moi c'est super important et c'est une des choses qui me permet de continuer. C'est pas la chose principale parce que c'est vrai que je pars du principe que j'ai confiance en moi, je sais que ce que je fais c'est bien et que à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, par exemple si une vidéo fait moins de vues qu'une autre alors que je pensais qu'elle allait en faire plus, c'est pas grave, c'est pas la dernière. J'ai énormément confiance en la vie et je ne suis pas pressée comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Mais c'est vrai que parfois ça peut m'arriver de me perdre et de me dire peut-être que tu devrais être plus créative, peut-être que Taïna tu devrais faire les choses autrement, peut-être que là ce que tu fais c'est pas super bien au final. Ça peut m'arriver. Et dans ces cas-là, je me souviens toujours de mon potentiel, déjà. Et ensuite, je me souviens aussi de tous les messages que je reçois chaque jour. Toutes les personnes dans mon entourage et des personnes qui ne me connaissent même pas, qui m'encouragent tous les jours et qui me disent que ce que je fais c'est bien. Donc par exemple si une vidéo sur YouTube que je fais ne fonctionne pas, mais qu'il y a genre 2 ou 3 commentaires, c'est quand même 2 ou 3 personnes qui pensent que ce que je fais c'est bien. Et si moi je trouve que j'ai bien fait, bah ça veut dire que c'est vraiment bien. Donc dans ces cas-là, pourquoi j'abandonnerais? Pourquoi je me laisserais tomber et je ne continuerai pas tout ce que je fais. Donc non, je ne vis pas dans un monde de bisounours et je ne pense pas que tout le monde m'aime et que tout le monde voit que du positif chez moi, etc. Mais je décide personnellement de prendre que le positif que je reçois. Et ça vient aussi dans les compliments, dans les encouragements et dans les bonnes choses que l'on peut penser de moi et que l'on me fait part. Donc pour toi, c'est exactement la même chose que tu vas devoir faire. Parce que la plupart du temps, quand on te fait un compliment, c'est sincère et c'est honnête. Donc si je décide de te dire que tu es capable de faire quelque chose, c'est que tu es capable de faire quelque chose, ok ? Et ensuite, le 4e conseil que je peux te donner, c'est de commencer à décentraliser les relations de ta vie. À partir du moment où on décentralise les relations de notre vie, je vous assure que la vie ne résonne plus du tout pareil. Je comprends l'importance des relations, d'avoir un entourage, c'est sûr. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, l'être humain est fait pour être entouré. Et c'est très important d'investir dans ces relations-là, parce que c'est ce qui va aussi, au final, nous créer et nous aider à évoluer. Simplement, il faut les décentraliser. Les seules relations que tu dois centraliser, c'est ta relation avec Dieu et ta relation avec toi-même. Le reste ne doit pas être quelque chose dont tu dépends. Et ça, c'est ce que j'ai appris le plus ces dernières années. Je vous assure, je me suis aperçue, malgré toute la confiance en moi que
que j'ai, malgré toute l'estime en moi que je pouvais avoir. Le fait que je sois ma priorité dans ma vie, etc. Il y avait certaines relations que j'ai beaucoup trop centralisées et dont je suis malheureusement, sans même m'en être rendu compte, devenue dépendante. Et en fait, à partir du moment où tu décentralises les relations, tu te rends compte que certaines choses ne comptent pas autant que tu as l'impression qu'elles comptent. Et surtout, tu vois à quel point tu avances à une vitesse totalement différente de quand tu es dépendant d'une relation ou d'une personne. Parce que en fait, investir dans nos relations, ça nous prend énormément d'énergie. C'est beaucoup d'émotions qu'on investit, beaucoup de temps. Sauf que le problème, c'est que si on est dans une saison de notre vie où on a l'impression que la priorité, ça doit être nous, et qu'on essaye de vraiment faire évoluer notre vie, il va vraiment falloir apprendre à faire un pas en arrière sur toutes ces relations-là pour pas que ça devienne une distraction au projet principal. Parce que dans chaque saison de notre vie, il y a des priorités. Par exemple, si demain tu décides de te marier, une des choses principales qui va compter, ça va être ta relation. Logiquement. Mais par exemple, si ton but c'est de vraiment faire évoluer ta vie au quotidien, ton lifestyle, ton quotidien, tes habitudes, ta personne et vraiment ta vie pour toi, ça sera ça la priorité. Ça veut pas dire que le reste ne comptera pas, mais ça veut juste dire que ça sera ça la priorité. Donc pour ça, tu peux pas centraliser tes relations parce que ça finira par être une distraction à tes projets principaux. Donc maintenant la question, c'est comment décentraliser tes relations sans pour autant t'isoler. Parce que certaines personnes décident de s'isoler, de clairement devenir un fantôme et de juste se focaliser sur elles-mêmes, sur leur vie et de couper tout ce qu'il y a autour. Sauf que personnellement, même si pendant un moment ça a été la solution que j'ai choisie, je trouve que ce n'est plus la solution qu'il faut en réalité. Parce que comme je te l'ai dit, tu as besoin des autres pour avancer et tu as besoin des autres pour apprendre des autres et pour apprendre des choses sur toi-même aussi. Et surtout, ça peut être aussi très dangereux pour ta vie sociale parce que à partir du moment où ta saison d'isolement sera terminée, eh bien tu risques de te retrouver seule et ça peut te faire un choc. Et la solitude, quand elle n'est pas désirée et qu'elle n'est pas choisie, eh bien ça fait mal. Donc moi personnellement je choisirais pas cette option-là, de s'isoler totalement et de vraiment tout couper avec les autres. Je pense que je ferai la part des choses. C'est vraiment une question d'équilibre et au final c'est ce qu'on recherche tous. Une bonne vie sociale, une bonne vie professionnelle, une bonne vie personnelle, c'est l'équilibre dans tout. Mais pour pouvoir créer cet équilibre-là, il va falloir justement bien placer ses priorités sans forcément plus rien investir dans le reste. Donc ce que je te recommande, c'est que pendant une saison où tu as vraiment envie de faire évoluer ta vie, et c'est d'ailleurs celle dans laquelle je suis actuellement, trouve l'équilibre qu'il faut. Par exemple, moi, pour conserver une vie sociale tout en étant concentrée sur mes projets et mon lifestyle, ce que je décide de faire, c'est que pendant toute la semaine, je me concentre vraiment que sur moi, et ensuite le week-end, je relâche la pression, c'est là que je vois mes amis, que je planifie tous mes petits rendez-vous avec mes copines, etc. Comme ça me permet d'avoir un bon équilibre et de quand même conserver cette vie sociale-là. Donc comme quoi la vie est vraiment bien faite, parce qu'il y a la semaine et le week-end, donc c'est très équilibré déjà. Donc maintenant, à toi de trouver ce qui te correspond le mieux. Et d'ailleurs, si tu souhaites suivre un petit peu ma vie au quotidien, dans cette saison de ma vie où j'essaye de vraiment retrouver un bon équilibre pour la faire évoluer et la faire passer à un niveau supérieur, je t'invite à me suivre sur TikTok où j'ai commencé une petite série de vlogs pour cet été et j'espère que je vais m'y tenir. Donc pour récapituler, il va falloir que tu commences à ne plus avoir peur de faire les choses que les autres ne font pas et de faire les choses différemment. Ensuite, il va falloir que tu commences à prendre patience et arrêter d'être pressé avec la vie. Puis tout en faisant ça, il va falloir que tu commences à vraiment prendre conscience du potentiel que les autres voient en toi. Et enfin, il va falloir que tu décentralises tes relations et que au contraire, tu arrives à trouver un équilibre avec. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait super plaisir de partager tous ces conseils-là avec vous. Si ces conseils ont résonné en toi, n'hésite vraiment pas à interagir avec cette vidéo en t'abonnant, en rejoignant la communauté, en commentant, en likant, en partageant. Et surtout, n'oublie vraiment pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront tout ce mois de juillet. Et surtout pour bien être au rendez-vous dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous et merci encore d'avoir regardé.